Bien-aimés frères et sœurs, mes salutations en Jésus-Christ. Le titre de notre présentation s'intitule « Le culte de famille ». Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15. Le culte familial est la plus ancienne de toutes les pratiques religieuses. C'est le seul culte qu'Adam et Ève pratiquaient, puisqu'ils constituaient la seule famille sur la terre. L'Écriture dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse chapitre 4, verset 26. Pendant longtemps, on peut le supposer, le culte de famille fut la seule forme de culte adressée à Dieu, car la terre était encore loin d'être occupée. C'est seulement quand le nombre des gens et des familles se multiplia que le culte public commença. Abraham est un exemple remarquable d'un chef de famille dirigeant les siens dans l'adoration. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Genèse chapitre 18, verset 19. Sous la direction de Moïse, le culte public fut établi dans le désert. Néanmoins, les enfants d'Israël reçurent le conseil de tenir un culte de famille. En érigeant l'autel familial, en s'unissant pour offrir des sacrifices vivants au Seigneur, une famille chrétienne trouvera une sécurité et un bonheur réel. Dans une maison où Dieu est oublié, on est plus facilement tenté de céder à la mauvaise humeur, à l'impatience, au manque de respect envers les parents. Que de difficultés et de tragédies dans les familles d'où Dieu est exclu. La piété domestique est une sauvegarde contre quantité de maux. Elle encourage la confiance en Dieu. Quand l'heure de l'épreuve sonne, et cela arrive tôt ou tard à chacun de nous, la force divine est à nous. Nous avons l'assurance que Dieu nous guide chaque jour pour nous en sortir. Shit.